Isaïe, le chapitre 35, verset 7 au verset 9. Le mirage se changera en étang. Amen. Et la terre desséchée en source d'eau. Amen. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. 49, verset 10. Isaïe 49, verset 10. Et ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Amen. Amen. Notons ceci. Il y a une souffrance qui vient du fait qu'on n'a jamais réussi quelque chose. Une vraie souffrance. Même quand on veut servir Dieu, on ne réussit pas. Quand tu dis je veux gagner les âmes pour Jésus, le type d'âme que tu rencontres est le genre que tu dois porter sur ton dos. Pour venir à la réunion, tu dois les porter. Là où tu les déposes, là, ils restent. Quand les autres gagnent les âmes, elles sont des âmes zélées. Et tu as un pincement au cœur. Tu veux construire une maison après 25 ans. Tu es toujours à la fondation. Si tu veux aller à l'école, tu ne réussis à aucun examen. Tu ne fais que passer en classe supérieure sans diplôme. Même la joie du CPE, tu ne la connais pas. Tu veux te marier. Si tu es une jeune fille, les jeunes gens tournent autour de toi. Ils sourient bien avec toi. Tu es là, tu espères. On te salue même, chaleureusement. On te demande, est-ce que tu penses au mariage même? Tu dis, ça y est, c'est en train de venir. Après, on présente le garçon avec l'autre sœur. Toujours le bonheur s'éloigne de toi. Cela s'appelle le mirage. Des perceptions illusoires du bonheur. C'est ça qu'on appelle le mirage. Tu sens que tu peux réussir, mais dès que tu t'engages, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dans le désert, on voit vraiment ce qu'on appelle le mirage. Mais chez nous ici, pour ceux qui prennent les routes bitunées, en plein soleil, tu regardes devant, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Certains ont déjà constaté ça. Quand tu regardes très loin, tu as l'impression qu'il y a de l'eau là-bas. Mais quand vous arrivez, il n'y a pas d'eau. C'est ça qu'on appelle le mirage. Ça dit une perception illusoire du bonheur. Tout ce que tu fais, tu échoues. C'est évident pour toi. Tu te dis que je vais réussir à ça au moins. Mais tu passes à côté. Le Seigneur dit,
il est venu aujourd'hui pour que le miracle cesse. Amen. Que le miracle s'échange en étang. Allez, quand tu arrives, c'est de l'eau, vrai. Que avant tu arrives, tu dis il y a de l'eau. Quand tu arrives, il n'y a pas d'eau. Maintenant, quand tu arrives même, tu vois un lac. Tu peux boire, tu peux te rassasier, tu peux même te laver tes habits. Que le bonheur sera réel dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, le bonheur sera réel. Et tu dois croire. Il dit, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Pourquoi? Le miracle et le soleil ne leur feront point souffrir. Car celui qui a pitié de Dieu sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Alléluia. Amen. Celui qui a pitié de toi, aujourd'hui, là, celui qui a pitié de toi est là. Amen. Celui qui veut écouter ta prière et changer ta situation est là. Amen. Celui qui veut te délivrer de la maladie est là. Amen. Celui qui veut te délivrer d'un démon, d'une oppression est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela dépendra de comment tu vas parler à ton Dieu. Cela dépendra de comment tu vas présenter ta situation au Seigneur. Vous savez, il y a des sœurs, tu lui dis que tu vas te marier, des chrétiens, tu vas te marier. Elle commence à regarder dans l'assemblée avec les quand tu dis je vais me marier, là, les garçons sont où? Ils sont où? Dieu dit tu vas te marier, où est ton problème? Dieu est plus grand que ton assemblée, l'assemblée dans laquelle tu cherches les hommes là. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que toutes les sociétés que tu regardes, tu dis, il n'y a pas d'emploi ici, là. Moi, Dieu est plus grand que ces sociétés-là. Dieu est même plus grand que la Côte d'Ivoire. Il est plus grand que tous les royaumes de la terre. Amen. Quand Dieu parle, crois. Beaucoup de frères ne croient pas Dieu. Même quand on dit de prier, ne prie pas sincèrement. Quand on dit de parler à Dieu, il n'ouvre pas la bouche pour parler. Quand on dit présente ta situation au Seigneur, il est oisif, il divague. Au lieu de présenter la situation réellement, on lui présente ta situation, on dit hey, Seigneur, que mon petit frère réussisse au bac. Est-ce que c'est ça ton vrai problème? Hein? Présente ta situation réelle. Dis que Seigneur, tu me vois là, je fais pipi au lit. Oh Seigneur, voilà mon vrai problème. Tu dis non, les frères vont écouter. Et s'ils écoutent, ça tu parles. Hein? Il faut parler à ton Dieu. Ne parle pas dans ta gorge. Parle à ton Dieu. Crie à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir 4 catégories de personnes qui doivent crier à Dieu, qui savent crier à Dieu. Quand nous avons lu dans le livre des Juges, quand nous avons étudié, on a vu que quand Dieu envoyait un malheur à Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il a écrit, il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Et les gens, on dit crie, ils ne crient pas. Il dit Dieu connaît, Dieu voit dans mon cœur. Est-ce qu'on a besoin de crier? Dans Hébreux 5, la Bible dit que Jésus lui-même, il a crié à Dieu. Il a présenté à Dieu avec des grands cris son besoin. Avec des grands cris. Les autres, on dit, il criait à l'Éternel. Mais pour Jésus, on dit c'était avec des grands cris. Au point où, quand la sueur qui sortait de Jésus, la Bible dit c'était comme des grumeaux. Toi-même, quand tu vois même tu pries, ta chemise n'est même pas mouillée.
Rien même. À plus forte raison que ce qui va sortir sera comme du sang. Jésus lui-même l'a dit. Donc, est-ce que tu sauras crier à Dieu? La délivrance est pour ceux qui savent crier à Dieu. Ceux qui sauront crier à Dieu. Présenter leur situation réelle au Seigneur. Sans détour. Dis, Seigneur, voici ma situation. Je suis célibataire depuis. Oh, voici ma situation. Même si les autres disent quoi, toi tu dis, voilà ma situation. Voici mon problème. Que quand tu me vois là, les gens pensent que je suis allé à l'école. Je parle gros français, mais Seigneur, je n'ai pas été à l'école. Et ça me fait mal. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse faire peut-être les cours du soir. Donc tu présentes ta réelle situation à Dieu. Tu cries réellement à Dieu et Dieu va te secourir. Lisons le psaume 107, verset 1 au verset 5. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Amen. Verset 6 et 8. 6 à 8. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Verset 8. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Il dit louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc il y a des catégories de personnes que Dieu a délivrées de la main de l'ennemi. La première catégorie ici, il dit, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils étaient dans le désert. Et la Bible dit que nous étions aussi de leur nombre, sans Dieu et sans espérance dans le monde. On marchait comme ça, dans le désert, sans Dieu, sans espérance. Mais il dit, ça donne à souffrir. Parce que tu n'as pas de guide, tu n'as pas d'orientation. Personne ne te secoue. Et ça donne une grande souffrance. Ceux-là, il dit, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Et il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Amen. Ceux-là, c'est la première catégorie de personnes. Ils crient à l'Éternel. Ils savent qu'ils n'ont pas Dieu, qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ne savent même pas où aller. Oh, ils crient, ils crient, ils crient. Et Dieu les délivre. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu as été invité. Mais tu sais qu'il y a un âme de conscience que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Que tu ne sais même pas comment prier. Si on te demande, tu dis je suis chrétien juste pour te débarrasser des gens, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es même pas membre d'une assemblée même. La Bible dit cela. Ils ont reconnu qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif. Ils étaient désespérés. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. L'Éternel les a délivrés. L'Éternel les a délivrés. Il est venu. Dieu est entré dans leur vie. Il est devenu leur guide.
les soutient. Non seulement il les a délivrés, mais il a commencé à les guider, à les diriger dans leur vie. Dieu veut faire pour toi ce soir, toi qui es là, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Dieu veut opérer la même chose pour toi, afin que quand tu cries à Dieu, il puisse t'écouter. Avant, tu ne savais même pas si Dieu existe ou pas. Comme tu avais entendu parler de Dieu, oui. Vous savez, tous les hommes, dès que ça chope sur un homme, il dit, oh Dieu. Tous les hommes, ils connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, dès que ça chope sur lui, il dit, oh Dieu. Il commence à crier à Dieu. C'était ton cas. Dieu veut se révéler à toi pour que tu l'appelles non, oh Dieu, mais Père. Alléluia. Donc tu dois faire la paix avec le Seigneur. Selon qu'il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a fait d'eux des enfants de Dieu. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est de cette naissance qu'il s'agit maintenant. Donc si c'est toi, et tu sais que tu dois le faire aujourd'hui, si Dieu t'a permis d'être là, ça veut dire que c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour que tu fasses la paix avec lui. Pour faire la paix avec le Seigneur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as juste été invité pour venir prier avec nous. Tu as bien fait de répondre à notre invitation. La Bible dit, ceux-là, ils sont sans Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas comment prier. Mais Dieu voudrait les sauver. Donc nous te demandons de te lever et venir. Pour que nous t'aidons à faire la paix avec le Seigneur. Que Jésus entre dans ta vie, tu deviennes une nouvelle personne pour marcher avec lui. Après, nous allons voir les autres catégories de personnes. Mais nous commençons par toi. Parce que nous aussi, nous étions de votre nom. On errait. On ne savait même pas comment prier, comment faire. Oh, mais aujourd'hui, vous voyez, nous sommes rassemblés ici. Et Dieu même dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Parce que nous avons cru en Jésus. Et il nous a élus pour que nous soyons des intercesseurs pour notre famille. Dieu veut le faire pour toi. Mais avant, il faut que tu le connaisses. C'est le vrai Dieu. Avant qu'il ne te choisisse pour aller prier pour ta famille. Lève-toi et viens. Ne regarde pas les autres. Certainement, ils ont déjà fait la paix avec le Seigneur. Ça peut être une seule personne. Dieu veut te délivrer. Il veut t'enlever de cette vaine manière de vivre. Tu vis, tu ne connais pas Dieu. Tu vis sans espoir, sans espérance. Dieu veut te donner de l'espérance. Il veut rentrer dans ta vie et te conduire désormais. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Parce que nous allons passer aux autres cas. Que Dieu nous bénisse. Amen. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui ont fait du mal à Dieu. Et Dieu a décidé de les punir, lui-même Dieu. Dieu a décidé de les humilier, lui-même Dieu. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait. En réponse à leurs actes, Dieu décide, lui-même Dieu décide de les humilier, de les faire souffrir. Et ils souffrent depuis. Alléluia. Amen. Donc ceux-là doivent aussi crier. Tu pourrais avoir posé des actes contre Dieu, contre un enfant de Dieu. Donc il faudra crier à Dieu. Mais ceci, quand on parlera de cri, c'est
la repentance. Ici, pour toi, les cris sont la repentance. Tu vas supplier Dieu de te pardonner. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu supplies Dieu de te pardonner. Alléluia. Amen. La troisième catégorie de personnes, ce sont les insensés. Ils ont vécu, eux, ils ont mal fait aussi. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé de les punir, c'est leur conduite qui les a rendus malheureux. Et ici, on nous donne le témoignage d'un fonctionnaire. Il dit qu'il travaillait dans le pétrole. Il avait un bon salaire, un bon poste. Mais la boisson, l'alcool a tout pris. Il boit jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à aller au travail. Et il a perdu son poste. Là, ce n'est pas Dieu qui l'a puni. Ce sont les conditions de ses actes. Il souffre. Il y a des gens qui ont chassé des femmes. Et depuis que tu as chassé la femme, aucune femme ne vient rester dans ton foyer. Il y a des gens qui sont mal comportés au travail. Et on les a licenciés. Donc ce n'est pas Dieu qui a décidé de les punir. C'est leur inconduite qui les a plongés dans la souffrance. Alléluia. Ceux-là, ils doivent crier aussi à Dieu. S'ils crient à Dieu, Dieu va les délivrer, Dieu va les secourir. La quatrième catégorie de personnes, ce sont des gens intelligents. Qui travaillent, par exemple, sur un bateau, loin de la terre. Et ils subissent des intempéries. Le bateau est en train de s'écrouler. Ils savent qu'ils vont mourir. Il n'y a pas autre possibilité d'être sauvés. Le seul secours, c'est Dieu. Et ils ont crié à Dieu. Il y a des gens comme ça. Peut-être que tu fais une affaire. Mais la situation dans laquelle tu vis maintenant, si tu n'interviens pas, c'est la prison. Si tu n'interviens pas, c'est la mort. La situation dans laquelle tu es maintenant, si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour toi. Donc ce soir, nous allons crier à Dieu. Ça dépendra de comment tu vas crier à Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que cette soirée est déterminante, même pour la suite. Il y a des gens qui prient. Ils prient sincèrement. D'autres sont en train de jouer avec la prière. Tu pries comment? Que ce soit la première catégorie,
Des gens qui sont en train d'errer sans Dieu, ils doivent crier à Dieu. Que ce soit ceux qui ont commis un mal et que Dieu a décidé de les humilier par la souffrance, ils doivent aussi crier à Dieu. Ceux qui ont, par leur inconduite, sont dans la souffrance, eux aussi doivent crier à Dieu. Et ceux qui sont dans un état, dans une situation où, comme le frère témoignait ici, quelqu'un va payer ton cacao après avoir pesé et il disparaît avec l'argent. C'est Dieu qui peut régler une telle situation. Tu dois crier à Dieu. Ça dépendra de comment tu vas crier ce soir. Ça dépend. Donc ne t'amuse pas. Alléluia. Amen. Il est écrit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Il criait à l'Éternel. Comme je disais, lisons Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours... Commençons à parler du verset 5 pour qu'on sache que c'est Hébreux, Jésus-Christ à lui. chapitre 5, verset 5 au verset 7. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. Donc Jésus a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Donc que personne ne se trompe. Il y a des gens qui disent non, est-ce qu'on a besoin de crier? Hein? Pourquoi tu veux qu'on crie? Quand on dit même il criait à l'Éternel là, ça c'est juste pour dire qu'ils ont crié. Sinon ce n'est pas des vrais cris. Mais ici, la Bible dit Jésus a présenté à Dieu sa situation avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, des prières et des supplications, des prières et des supplications. Et il a pleuré devant Dieu. Donc tu pourras prendre l'attitude que tu veux prendre. Mais il faut que Dieu sache que tu es en train de lui parler. Que Dieu sache que tu es en train de lui parler. Alléluia. Amen. Donc, tenons-nous debout. Donc, tu vas parler à Dieu dans ton propre langage. Tu utilises tes propres mots. Ça peut être une maladie, une infirmité, une situation difficile. Présente-la toi-même. Alléluia. Que ce mirage finisse.
Seigneur, c'est vrai. Nous avons lu dans la Bible que tous ceux qui étaient dans la détresse ont crié à toi et tu les as délivrés. Oh Père, voici ma situation. Moi aussi, j'écris à toi ce soir. Oh Père, écoute mes cris, mes supplications, regarde mes larmes. Oh Père, je te supplie, voici ma situation. Oh Père, que le miracle finisse, que les problèmes finissent, que le célibat finisse, que les échecs prennent fin. Oh Père, continuons de prier. Peut-être que tu es malade. Ça peut être l'épilepsie. Ça peut être une maladie qu'on dit qu'elle est incurable. C'est peut-être que tu fais pipi au lit. Tu connais ta situation. Tu vas dire, oh Père, tu as déclaré dans la parole que le mirage se changera en étang. Car celui qui a pitié sera leur guide. Oh Père, aie pitié de moi. Oh Père, c'est toi qui délivres. Aie pitié de moi. Voici ma situation. Oh Père, voici ma situation. Oh, je suis malade. Depuis, je ne suis pas encore guéri. Je suis célibataire. Oh Père, j'entends un enfant sans espoir. Oh Père, oh Père, voici ma situation. Oh Père, change de mirage.
rassemblés en étant. Oh Père, ouvre les portes fermées. Brise les barrières. Dispelle les troupes des ennemis. Oh Père, ouvre les portes. Oh Père, brise les barrières. Dispelle nos ennemis. Oh Père, délivre ceux qui souffrent de cancer. Délivre ceux qui souffrent de diabète. Délivre ceux qui souffrent d'hypertension, d'insuffisance rénale, de diabète, des ulcères, des hémorroïdes, des fibromes, des myomes, des hépatites, du glaucome, du cataracte. Oh Père, change les organes défaillants. Renouvelle, pardonne, que le miracle se transforme en étant. Oh Père, ordonne des mariages miraculeux, des enfantements miraculeux, ordonne des guérisons miraculeuses. Oh Père, redresse ceux qui sont courbés. Oh Père, renouvelle la santé. Oh Père, que toute personne envoûtée soit désenvoûtée. Oh Père, agis, guéris. Oh Père, le miracle. Oh Père, oh Père, des miracles, des miracles, des miracles dans ma vie et de la famille. Oh Père, des miracles. Oh Père, des miracles. Continue de prier. Les autres sont dans le foyer. Mais moi, mon mariage, toujours, c'est pour m'insulter. Oh Père, change la situation. Change la situation de mon mari. Change la situation de ma femme. Oh Père, j'ai honte de la présenter à des gens que voici ma femme. Oh Père, j'ai même honte de le présenter à des hommes que voici mon mari. Toujours les querelles. Oh Père, ça fait que je regrette d'être marié. Oh Père, change la situation. Oh Père, change ma situation. Oh Père, regarde nos jeunes gens. Après le doctorat, ils gèrent des cabines téléphoniques. Oh Père, c'est pas que ce n'est pas du travail. Mais Seigneur, pour leur niveau. Oh Père, change la situation. Oh Père, pour leur niveau. Oh Père, change la situation. Regarde nos soeurs dans l'assemblée, dans l'église, célibataires.
Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent. Toi, esprit impur, personne n'a besoin de toi ici. Même nos invités qui sont venus aujourd'hui même n'ont pas besoin de toi. Personne dans l'assemblée n'a besoin de toi. C'est pourquoi, esprit impur, tes chichons, tes chassons, sors, va-t'en, impureté, va-t'en, avec tes maladies, tes échecs, va-t'en, sors, va-t'en, esprit impur, esprit démoniaque, tes chichons, tes chassons, va-t'en, continue de prier. Nous brisons l'envoûtement. Nous bannissons l'envoûtement. Nous bannissons l'envoûtement. Nous chassons tout esprit par lequel un frère ou une soeur a été envoûté. Au nom de Jésus, tu es méchant. Tu es venu pour envoûter un frère. Nous te chichons, nous te chassons, objet, tout ce qui a été utilisé pour envoûter un frère. Nous détruisons cet objet, cassons cet objet. Au nom de Jésus, envoûtement, nous te chichons, te chassons, 20 ans, esprit d'envoûtement, nous te chichons, et nous libérons nos frères qui avaient été envoûtés. Si c'est une maladie qui était restée, nous guérissons nos frères. Au nom de Jésus, toi esprit de maladie qui est venu par envoûtement, 20 ans, sors, et libère notre frère. Libère toute personne que tu tenais. Au nom de Jésus. Maladie. Tu es venu dans la vie d'un frère. Ou dans la vie d'un homme. Par envoûtement. Nous enlevons au-dessus de toi ta cachette. Et nous te chichons. Nous te chassons. Nous te délogeons. Va-t'en. Sors. Même si tu t'étais barricadé, nous frayons avec le nom de Jésus un chemin dans les barricades et nous te frappons. Va-t'en. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu étais sous une montagne, nous enlevons la montagne. Nous la déplaçons avec le nom de Jésus. Et nous te chichons. Nous te chassons. Si tu étais dans une forteresse, nous démolissons la forteresse. Et nous te chassons. Nous te chichons. Sors. Va-t'en. Envoûtement. Tu ne peux plus avoir d'emprise si la vie d'un frère. Au nom de Jésus. Jésus est venu pour nous délivrer de tout envoûtement, de tout emprise des démons. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, tu suis les gens. Au nom de Jésus. Mort. Nous t'ordonnons de quitter nos assemblées. Mort. Va-t'en. Sors. Ne reviens plus jamais. Ne touche à aucun frère. Au nom de Jésus. Dieu nous a donné un temps à vivre.
Ne touche à personne. Tu n'as créé personne. Mort. Va, Seigneur de mort. Pas parmi les vivants. Au nom de Jésus. Si tu avais capturé un frère ou une soeur, au nom de Jésus, nous la délivrons de ton emprise. Au nom de Jésus. Si c'est un frère, le délivrons de ton emprise. Esprit mort, et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, nous sommes les enfants de Dieu et nous proclamons au nom de Jésus-Christ, celui qui a pitié de nous, c'est-à-dire notre Créateur, est avec nous pour nous délivrer et nous délivre de toute situation. Au nom de Jésus, c'est pourquoi nous proclamons sa victoire, son triomphe parmi nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur.